Adolphe Colrat, la signature de 5 contrats d'avenir avec la CCI, ça a une véritable valeur d'exemple? Ça a une valeur d'exemple, c'est un encouragement. Nous sommes à 2 semaines de la fin de l'année. Nous avions un objectif ambitieux, signer 1107 emplois d'avenir dans notre département des Alpes-Maritimes. Nous sommes à plus de 95% de l'objectif et j'ai beaucoup de plaisir à constater l'engagement de beaucoup d'acteurs et la CCI c'est un acteur majeur car elle s'intéresse directement à l'emploi, au développement de l'activité économique sous toutes ses formes. Donc c'est un très beau symbole d'approcher de la fin de l'année avec un objectif départemental atteint et de sentir l'engagement personnel du président de la Chambre de commerce et d'industrie. Atteindre un objectif, c'est bien, mais le plus important, c'est de redonner un espoir à de nombreux jeunes sans qualification. Oui, parce qu'au 15 décembre, 1054 jeunes dans notre département avaient pu bénéficier d'un emploi d'avenir, c'est-à-dire un vrai salaire, la certitude de conserver cet emploi au moins 3 ans et donc la possibilité d'accéder vraiment à l'autonomie, pouvoir bâtir des projets. Pour les jeunes, on sait qu'il n'y a rien de plus important. Or, les jeunes concernés par les emplois d'avenir, a priori, ils sont très loin de l'emploi parce qu'ils manquent de diplôme, ils manquent de qualification professionnelle et dans une période où la croissance économique reste faible, eh bien, on sait que ces jeunes-là seront les premières victimes de cette situation économique difficile. Or, nous disposons de cet outil, les emplois d'avenir, et donc mon rôle était de tout faire pour en assurer la promotion et obtenir l'adhésion des multiples partenaires qui font aujourd'hui le succès de cette mesure gouvernementale. Les emplois d'avenir ne concernent pas uniquement les collectivités et les associations, mais aussi le secteur marchand, et dans le département, ça marche bien. Oui, vous avez raison. Bien entendu, les collectivités territoriales peuvent faire appel à des emplois d'avenir, mais aussi le secteur associatif. Mais le préfet de région avait très tôt ouvert très largement les emplois d'avenir aux entreprises, c'est-à-dire ce qu'on appelle le secteur marchand, et plus de 20% des emplois d'avenir conclus le sont dans les entreprises, et je m'en réjouis. On a pu voir que le président de la Chambre de commerce et d'industrie lui-même, dans son entreprise, avait fait appel à des emplois d'avenir. C'est un dispositif qui était indispensable dans la période actuelle? Oui, je crois que tant que la croissance reste faible et tant que notre dispositif de formation ne donne pas à l'ensemble des jeunes les moyens de prendre pied sur le marché du travail, il faut trouver des aides pour leur permettre de travailler. Et en tout cas, nous n'avons pas le droit de considérer que toute cette fraction de notre jeunesse, on la laisserait livrée à elle-même et sans espérance. Nous avons un vrai devoir de solidarité à exercer ensemble. Il y a l'État, il y a les collectivités territoriales, il y a de multiples acteurs, mais je crois que l'avenir même de notre société est en jeu. Une société qui se désintéresserait de l'avenir professionnel de ceux qui, pour des raisons très diverses, ont rencontré des difficultés scolaires, par exemple, dans la première partie de leur vie, une société qui s'en désintéresserait se condamnerait elle-même. Si l'objectif en termes de nombre de contrats signés est aujourd'hui rempli dans le département, certains acteurs n'ont-ils pas mis un peu trop de temps à s'engager sur ce dispositif ? Tout dispositif nouveau, on le constate dans de multiples domaines, demande un temps d'apprentissage. C'est ce que nous avons connu dans les Alpes-Maritimes avec les emplois d'avenir. C'est vrai que quand j'ai pris mes fonctions au début du mois de juillet, je trouvais le démarrage très lent et en particulier à Nice, je dois dire que depuis, nous avons refait notre retard. Nous terminerons l'année à l'objectif, alors avec des variations en fonction des villes et des missions locales, mais partout, j'ai senti la même mobilisation et le même désir d'aider ces jeunes qui manifestent la volonté de travailler, de se former, de s'insérer, de les aider à accéder à un véritable emploi, à une véritable formation.